Donc, dans mon intervention d'aujourd'hui, je vais tout d'abord essayer de définir et vous introduire l'enjeu actuel du dispositif de la lutte contre la fraude dans le monde des assurances. Puis, en deuxième lieu, vous exposer les leviers de l'intelligence artificielle, une solution qui peut avoir un rôle déterminant dans l'amélioration de ce dispositif. Comme certainement, vous le savez, la fraude n'est pas un nouveau sujet dans le secteur des assurances. Il a toujours été un risque plus ou moins préoccupant pour les assureurs. Il est important de préciser que tous les produits d'assurance sont concernés. Et la problématique donc, de la fraude est présente dans tout le cycle du contrat d'assurance, en se manifestant principalement au moment de la souscription par l'assuré ou déclaration de risque et au moment de la déclaration de sinistre. Il se trouve que les nouvelles pratiques, la digitalisation du parcours client et la numérisation rendent le passage à l'acte plus simple et donnent aux fraudeurs une impression d'agir sans risque. Ces nouvelles pratiques ouvrent malheureusement des opportunités de fraude de plus en plus nombreuses. Comme vous le voyez en haut à droite de la présentation, en France, 41% des assureurs contrôlent moins d'un quart des dossiers assurés. Aujourd'hui, le coût de la fraude en Europe est estimé à 10% du montant total des sinistres. Et ce pourcentage est nettement plus élevé dans les pays où le contrôle des assurances est plus faible, notamment en Afrique. Un chiffre inquiétant dans un contexte où les marges sont de plus en plus serrées et malgré ça, il faut continuer à créer des nouveaux produits. Les enjeux sont multiples. En effet, le coût supporté par ces actes entraîne une augmentation de la sinistralité, ce qui peut mettre en danger le fameux ratio de l'assurance S sur P, qui est sinistre sur prime, et donc le développement ou la création des produits. Exemple, dans plusieurs pays d'Afrique, entre autres la Tunisie, la fraude à l'assurance maladie rend le produit individuel santé très peu développé par les assureurs. En effet, l'assureur peut se montrer très méfiant et restrictif au risque de tomber dans l'antisélection et la surutilisation. Lorsque la fraude se propage, tout le monde en souffre. Lorsque les compagnies d'assurance répercutent le coût de la fraude sur l'assuré, les primes augmentent, ce qui nuit aux clients actuels et potentiels de l'assurance, sachant que ces derniers deviennent de plus en plus sensibles à leurs dépenses, surtout en moment de crise. Pour lutter contre ce fléau, et depuis le temps, les assurances multiplient donc les outils, les équipes et les actions pour lutter contre la fraude. Sous forme d'une modélisation donc prédictive au niveau de la souscription, des actions anticipatives au niveau de la gestion des sinistres, des schémas de fraude appris par les gestionnaires, des contrôles par échantillonnage en plus des audits faits a posteriori. Les assureurs ont montré une prédisposition accrue pour mieux s'armer au point de partager leurs données clients, une action très significative contre la fraude. En effet, partager son portefeuille est un signe fort pour montrer l'importance du phénomène. Donc, le challenge serait d'augmenter et d'enrichir ces actions entreprises depuis le temps par les assureurs. Le défi actuel serait donc d'accélérer le traitement antifraude et maîtriser le volume, essayer au mieux de stopper la fraude avant de s'engager avec le client, détecter la fraude avant le règlement des sinistres et utiliser tous les types de données internes et externes tenant compte des réglementations en vigueur et le respect, bien sûr,
des personnes. En effet, une gestion intelligente de la fraude peut diminuer les remboursements des sinistres non fondés et dissuader les souscripteurs mal intentionnés. Donc, pour gagner les défis actuels de la lutte contre la fraude, les nouveaux leviers de l'intelligence artificielle peuvent intervenir pour améliorer donc ce dispositif. 3 leviers complémentaires émergent autour de l'intelligence artificielle qui sont l'agilité, les nouveaux métiers et les nouvelles technologies. Le premier levier, celui de l'agilité, serait à appliquer dans la conduite du projet. Dans un contexte où les formes de fraude évoluent rapidement et sont de plus en plus imprévisibles et sophistiquées, l'approche projet classique n'est pas le plus adéquat. Des projets globaux qui s'étendent sur plusieurs années et touchent plusieurs process en même temps. Pour être efficace dans la démarche de lutte contre la fraude, il vaut mieux adopter des cycles d'amélioration agiles, des périmètres de projet de 6 mois maximum. Le processus agile de conduite de projet appliqué à la problématique d'amélioration du dispositif de lutte contre la fraude se déroule en 4 phases. Rapidement, la première phase est celle de diagnostic. Il s'agit là d'identifier et lister avec le métier des schémas de fraude existants ainsi que les sources de données disponibles, internes et externes, exploitables à cette fin. La deuxième étape est de définir les zones d'amélioration et dimensionner le gain potentiel tenant compte des différentes contraintes opérationnelles et réglementaires, ce qu'on appelle les quick wins. La troisième phase est la phase de développement, bien entendu. Il s'agit de préparer les données en concevant les outils de collecte et d'extraction nécessaires, puis modéliser les indicateurs de fraude selon les règles de détection. Et enfin, quatrième phase, donc c'est la phase de l'implémentation. Il s'agit d'évaluer les nouvelles règles et outils de détection de fraude et les déployer dans les plateformes techniques et opérationnelles existantes. Le deuxième levier est celui des compétences. Dans les 10 dernières années, des nouveaux métiers ont apparu qu'il ne faut pas hésiter à exploiter dans le parcours de lutte contre la fraude. Des data analysts, des data scientists, des spécialistes donc de la science des données, de la santé des données, d'un côté. D'autre côté, des DevOps, des FinOps, qui se trouvent un peu, en fait, c'est des métiers qui se trouvent un peu au carrefour entre deux fonctions, développement opérationnel, développement financier, etc. Ces nouveaux donc, profils de compétences devraient travailler côte à côte avec les gestionnaires de l'assurance, les auditeurs, les contrôleurs et les actuaires pour définir la solution gagnante et puis la déployer dans un environnement technique stable et sécurisé. En effet, les spécialistes métiers en collaboration avec les nouvelles compétences peuvent créer une synergie et gagner des opportunités d'amélioration rapide de taux de détection de fraude. Passons maintenant au troisième levier, la technologie. À l'heure actuelle, plusieurs solutions ont été développées sur le marché pour détecter et prévenir les fraudes en assurance. Donc, ces solutions basées sur des techniques d'automatisation et d'analyse propres à l'IA, propres à l'intelligence artificielle, de la machine learning, du deep learning, de la robotisation, RPA, reconnaissance des caractères OCR et des langages naturels, etc. Il y en a beaucoup de techniques qui se développent en ce moment. Des solutions qui permettent de faire remonter
d'une manière préventive les déclarations identifiées comme probablement frauduleuses qui s'appuient sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Ces algorithmes peuvent détecter rapidement les dossiers les plus suspects. Il sera aussi possible que ces derniers soient entraînés sur des bases de données spécifiques par type de produit. Côté plateforme d'exécution, l'IA, l'intelligence artificielle, fait appel à beaucoup de données, d'où l'importance de préparer le terrain favorable pour l'accueillir à travers des plateformes et des technologies et des outils de cloudification comme MS Azure, Hadoop, etc. En effet, les données sont très précieuses. Il faut bien les sécuriser et doivent être accessibles en temps réel et de partout. Aujourd'hui, il y a 3 approches appliquées par l'intelligence artificielle et sont exploitées dans le processus de lutte contre la fraude. Il y a contre la fraude, l'approche par règle décisionnelle, l'approche supervisée et l'approche non supervisée. Selon une étude publiée par KPMG, faite en France en 2020, 1 à 1,4 milliard, tenez-vous bien, 1 à 1,4 milliard d'euros des prestations versées aux fraudeurs pourraient être économisées grâce au programme d'intelligence artificielle, soit entre 0,5 et 0,8% du montant total des charges de prestations versées par an. Là, je parle bien du marché français, sachant que la rentabilité de ce marché des assurances françaises tourne autour de à peu près 8%. Ce qui veut dire, en faisant un calcul simple, ou simpliste, plutôt simple, ce qui veut dire l'intelligence artificielle appliquée rien que sur le domaine de la lutte contre la fraude pourrait augmenter la rentabilité d'assurance jusqu'à 10%. Franchement, un point de rentabilité est pas mal, surtout que le plus dur est à venir, dans un marché de plus en plus concurrentiel et des clients de plus en plus exigeants. Et sachant qu'on a fait des petites économies donc, durant le Covid, là je sens dire que les assureurs parmi vous, non, c'est pas vrai, je le sais. Je vous rassure, je parle plutôt des assurés. Donc n'hésitez pas à bien s'armer avec les apports de l'intelligence artificielle pour étendre votre offre sans trop avoir peur des petits filous parmi ces assurés. J'espère, donc là je suis arrivé à la fin, j'espère que mon intervention donc, a bien introduit l'enjeu de la lutte contre la fraude dans le domaine de l'assurance et comment donc l'écosystème de l'intelligence artificielle peut contribuer dans ce défi. N'hésitez pas à poser donc, vos questions via le chat. Donc dans la suite là j'introduis un peu la suite, donc dans la suite du webinaire, vous saurez avec plus de détails les approches appliquées que peut déployer Idatis, une ESN spécialisée dans le domaine de l'IA, dans ce cadre.